Merci Madame, Messieurs de votre fidélité au programme de Mikoba Télévision. C'est un grand plaisir de vous retrouver en ce jour dominical pour vous informer. Voici les grands titres. Parlons de la visite papale en République démocratique du Congo lors du 85e Conseil des ministres tenu ce vendredi. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a salué la mobilisation de toutes les institutions du pays ainsi que la population congolaise dont le bon déroulement de la visite papale. Félix Tshisekedi a aussi reconnu l'engagement des forces de sécurité pour la réussite sans incident de cet événement. Au Lualaba, la suppression des zones salariales, la suite de la mutuelle de santé et une évaluation de la situation d'avant, pendant et après la grève étaient les points mis sur table lors de la réunion des équipes syndicales des enseignants du secteur public dans la province qui a eu lieu ce samedi 4 février 2023. Enfin, identification et enrôlement des électeurs au Lualaba. La bourgmestre de Dilala a accompli son devoir civique. Françoise Mangoji se fait enrôler au quartier Capatin à plus ou moins 18 km du centre-ville. Voilà tout pour les grands titres. Les détails, c'est tout de suite. Merci de nous regarder de partout. On va ouvrir cette session de nos informations par cette actualité ouverte et clôturer ce 4 février à Bujumbura, au Burundi. Le 20e sommet extraordinaire des pays membres de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est a réuni 6 chefs d'État de la région et un délégué du président sud-soudanais. Selon le communiqué final de cette rencontre, lu en anglais et en kiswahili, les chefs d'État ont décidé d'un cessez-le-feu immédiat sur toutes les lignes de front entre les FARDC et tous les rebelles. La rencontre dans une semaine des chefs d'état-major des armées qui fixeront un délai pour le retrait des groupes armés et informeront par la suite les chefs d'État sur les modalités de la poursuite du déploiement des forces de l'EAC. Lors de ces sommets de Bujumbura, le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame ont échangé pendant plus de 3 heures à huis clos en présence du Burundais Evariste Ndayishimiye et du Kenya William Ruto. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties, au retrait des groupes armés, y compris étrangers, et ordonnons aux chefs des forces de défense de se réunir d'ici une semaine et de fixer de nouveaux délais pour le retrait. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour lors du 85e Conseil des ministres présidé par le chef de l'État par visioconférence ce 3 février 2023. Dans sa communication, le président de la République a aussi fait mention du rétablissement du dialogue social dans les sociétés de portefeuille de l'État, à cas de la compagnie sucrière de Kwilu, l'implémentation du programme de gestion des déchets des équipes électriques électronique importée. Les détails dans cet extrait du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le rétablissement du dialogue social dans les sociétés du portefeuille de l'État, cas de la compagnie sucrière de Kwilungongo. Le président de la République a déploré la situation intolérable des discriminations et d'injustice sociale dans les politiques d'embauche et les politiques salariales qui s'observent dans la compagnie sucrière de Kwilungongo. Cette situation qui proviendrait des recrutements opérés dans le non-respect des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires qui régissent cette entreprise agro-industrielle et du fait de l'application des barèmes salariaux disparates et discriminatoires en violation de l'article 86 de la loi numéro 016 du 010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en République démocratique du Congo, porte gravement atteinte aux droits des travailleurs qui sont obligés de croupir dans la misère. Pour y faire face, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre du portefeuille, en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, de diligenter une mission d'évaluation de la situation sociale au sein de la compagnie sucrière de Kwilungongo afin que l'État puisse en transmettre ses observations et recommandations au conseil d'administration. 3. Du projet d'équité et de renforcement du système éducatif.
Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil que le projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse, financé par la Banque mondiale, appuie la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et soutient la mise en œuvre durable de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Ces projets ont pour objectif principal d'alléger le fardeau des frais scolaires sur les foyers congolais à travers un appui budgétaire direct au titre de contribution à la rémunération des enseignants et au fonctionnement des écoles primaires. D'un montant global de 800 millions de dollars, ce projet a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale en date du 15 juin 2020 et se clôturera le 31 décembre 2024. Le président de la République s'est réjoui du fait que les décaissements s'effectuent à un bon rythme et devraient s'accélérer dès le mois de mai 2023 avec la mise à disposition de la totalité des ressources humaines prévues. Le président de la République a chargé les ministres de l'EPST technique de l'enseignement primaire, secondaire et technique à maintenir l'élan entamé avec l'équipe en place. 4. De l'implémentation du programme de gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques. Le président de la République a rappelé que notre pays est très dépendant des importations. Nous assistons à une augmentation constante des déchets des équipements électriques et électroniques importés. La prolifération de ces déchets entassés sur des décharges à ciel ouvert menace la santé publique et l'environnement alors même que leur recyclage pourrait générer d'importantes ressources financières ainsi que de nombreux emplois liés à la filière de recyclage tout en préservant l'environnement. Le président de la République a également rappelé que notre pays dispose d'un programme de gestion des déchets des équipements électroniques et pneumatiques élaboré conformément aux dispositions de la Convention de Bâle de 1989. Lors du 85e Conseil des ministres tenu ce vendredi 3 février, le chef de l'État Félix Tshisekedi a salué la mobilisation de toutes les institutions du pays ainsi que la population congolaise dans le bon déroulement de la visite papale. Félix Tshisekedi a aussi reconnu l'engagement des forces de sécurité pour la réussite sans incident de cet événement. De la visite de sa sainteté le pape François à Kinshasa, le président de la République, chef de l'État, a, au nom de toute la nation congolaise, exprimé sa joie d'avoir accueilli le pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette visite du souverain pontife, 38 ans après celle du pape Jean-Paul II en 1985, est un honneur qui a été fait à la République démocratique du Congo. La grande mobilisation et la ferveur observée à travers la République au cours de ces 4 derniers jours ont démontré à quel point le pape François était attendu par la nation congolaise dans sa plus grande diversité, avide de réconciliation et de paix, a martelé le président de la République. Sur un ton optimiste et réaliste, le président de la République a réaffirmé que notre pays représente une espérance pour le monde entier. Il nous appartient de nous ouvrir aux vraies valeurs de l'homme en bannissant les antivaleurs telles que stigmatisées par le Saint-Père dans le comportement au quotidien, de poursuivre des actions pour le progrès du pays dans un esprit de justice et d'honnêteté où chacun dans sa responsabilité civile ou gouvernementale vit sa fonction comme moyen de servir la nation congolaise. Le président de la République a remercié toutes les institutions, la société civile, les communautés religieuses qui ont été à pied d'œuvre pour assurer la réussite de cette visite mémorable. Le professionnalisme des forces de l'ordre et des services de sécurité a été vivement salué et félicité par le président de la République. Pour terminer, le président de la République a remercié toute la population congolaise en général et les jeunes en particulier pour avoir participé massivement à la Sainte Messe d'Indolo et à la rencontre avec le pape au stade de Martyrs. Et le gouvernement congolais a salué l'action diplomatique du chef de l'État à travers la visite du pape François durant 4 jours en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, chef de ce gouvernement, se félicite de la réussite de cet événement qui n'a enregistré aucun incident. Le Premier ministre l'a dit lors de la récente réunion du Conseil des ministres. Le ministre chef du gouvernement est revenu
pour la visite papale qui s'est clôturée aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour le gouvernement de saluer tout d'abord l'action diplomatique de son Excellence Monsieur le Président de la République, laquelle a ainsi permis cette visite de haute facture. Le gouvernement s'est félicité et félicite ensuite tout le peuple congolais pour le bon déroulement de cette visite, laquelle n'a enregistré aucun incident majeur, en dépit de la multiplicité et de l'ampleur des activités organisées. Toutes les étapes du programme établi conjointement entre le gouvernement et l'Église catholique ont été strictement respectées. Au-delà des compatriotes de confession catholique, la visite papale aura permis de réunir toute la nation congolaise autour des valeurs de paix, de solidarité et de réconciliation, en ce moment où notre vouloir vivre collectif est mis à l'épreuve et l'intégrité de notre territoire national, menacé par des forces négatives, notamment le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda. Le Premier ministre a tenu à rendre un hommage particulier au Président de la République qui a suivi de près tous les détails liés à l'organisation de tous les événements en marge de cette visite papale. Au nom du gouvernement à son tour, le Premier ministre a tenu à féliciter les acteurs sociaux, les institutions, ainsi que les structures de l'État impliquées dans l'organisation, tant au niveau conceptuel que technique de cet événement, laquelle restera gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. Sur le même chapitre de rendez-vous internationaux, le Premier ministre a rappelé que le gouvernement est en plein processus organisationnel des 9e Jeux de la francophonie, prévu à Kinshasa au mois de juillet-août 2023. À cet effet, il a interpellé tous les intervenants, principalement le comité de pilotage et la direction nationale des 10 Jeux, à observer la même rigueur dans l'organisation pour la réussite de cet autre grand rendez-vous pour notre pays. 2. Mouvement de grève en perspective dans les secteurs de l'éducation et de la santé publique. Le Premier ministre a appris de diverses sources une éventuelle reprise de mouvements de grève dans certains secteurs de l'administration publique, notamment dans les sous-secteurs de l'éducation et de la santé publique. Face à cette perspective, il a rappelé les avancées significatives obtenues grâce au processus de dialogue permanent entre le gouvernement de la République et les partenaires sociaux. Il convient ici de souligner que plusieurs engagements pris auprès de différents partenaires sociaux ont été et seront respectés par le gouvernement. On va quitter la capitale et on revient en province pour parler de l'éducation. Comme annoncé dans le titre, les équipes syndicales des enseignants du secteur public étaient en réunion ce samedi 4 février 2023. Au menu de leur échange, la suppression des zones salariales, avoir une suite sur la mutuelle des santé, enfin faire une évaluation de la situation d'avant, pendant et après la grève. Lors de cette rencontre, certains ont décrié l'intimidation de la part des autorités dans leur mission. Le détail dans ce reportage signé Oscar Kalambay. Au cours de cet échange, les équipes syndicales ont fait quelques remarques à leurs collègues sur leur agissement à l'endroit des autorités. Ils ont également rapporté qu'ils seront payés pour le réajustement dès le début de la semaine du 6 février. Néanmoins, sans connaître le nombre de mois, car cette question n'est pas provinciale, mais nationale. Ça ne dépend pas de nos autorités provinciales. C'est comme moi je viens de dire ici, je donne les formations venant de nos représentants de Kinshasa. Peut-être si nous mentons, vous allez me traiter par exemple que je suis menteur, or que moi je donne l'information. Pour ces professionnels de la CREI, la frustration est l'une des causes qui les pousse à agir de la sorte, car certains se sentent clochardisés. Entendre parler et entendre les soucis de tous ici qui nous réunit ici, de ce qui nous réunit, c'est que nous voulons faire la réconciliation. Pour se réconcilier, il faut qu'il y ait d'abord le souci de reconnaissance. Si les autorités se sentent lésées par nos propos, ils doivent savoir que nous avons agi par frustration. Si je savais que ce sont les points du jour qui auraient aujourd'hui, je ne viendrais pas ici. Nous commençons à constater que c'est une distraction. Nous commençons à nous distraire pour nous endormir. Nos autorités ne savent pas que ce qu'ils nous enseignent ne suffit pas.
N'est-ce pas ici? Ils sont de mauvaise foi. Ils connaissent qu'ils doivent nous clochardiser, rester souffrir comme ça. C'est ça. Ces éducateurs s'alignent dans le dialogue et non l'intimidation qu'ils sont en train de subir. Je crois qu'il est surmontant, pas dans l'intimidation, mais dans la collaboration, d'arriver à une certaine solution. La volonté de continuer à enseigner est dans le chef des enseignants, mais deux questions s'enchaînent, dont la réalisation des promesses de la part de leur employeur, qui est l'État congolais. Veuillez nous donner quelle était la conclusion entre vous et les autorités, ce qui va nous encourager de reprendre les cours normalement, pour qu'on ne puisse pas encore revenir dans les problèmes de grève. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à quand est-ce qu'on aura ce qu'on a promis? Parce que nous sommes partis pour qu'on donne même, que ce soit les 20 000 francs, même les 5 000 francs, même les 10 000 francs. Nous en avons besoin. Et aujourd'hui, quand nous sommes de retour, qu'est-ce que les autorités nous ont promis? Qui est ce ministre? Qui est ce député à qui on doit payer 300 000 francs et il va rester dans ce gouvernement? S'il existe, il doit répondre à la radio, on va voir ça. On respecte les organisations municipales, nous respectons les autorités. Et c'est pour ça que nous venons. Vous comprenez? Nous, on commence maintenant à nous voir comme des paillassons, des gens qu'on peut manipuler. Les équipes syndicales ont d'une part encouragé la collaboration et d'autre part condamné le manque de solidarité dans leur démarche, car le souci est celui de voir une nette amélioration de leur vie sociale. Notre souci est demandé de mourir peut-être. Mais dans les après-midi, nous n'étions pas là. C'était vous, nos représentants à la base. Vous avez parlé avec nos autorités scolaires. Il paraît que vous avez même signé et vous avez accepté. C'est pour ça que vous avez accepté. Parmi les réclamations qui persistent dans le secteur de l'enseignement de base figure la suppression de la zone salariale. Cette cause serait plusieurs fois plaidée mais sans succès. Entre-temps, dans certaines écoles, les cours se donnent avec une timidité. Et au sortir de cette réunion entre les représentants des syndicats et les enseignants, un mémorandum a été lu. Les professionnels de l'ACRE de la province du Lualaba ont exprimé leur indignation face aux propos discourtois de certains de leurs collègues paralysant les activités scolaires à travers ce document, reconnaissant la contribution du gouvernement provincial pour relever les défis de leur secteur. Ils ont appelé tous les enseignants à ne pas se laisser instrumentaliser. Suivez le contenu du mémorandum lu ici par le syndicaliste Elim Panga. Nous, enseignants des écoles publiques de la province du Lualaba, venons par ces mots présenter notre indignation face aux déclarations discourtoises et sans fondement devenues virales ayant été montées avec la seule intention non seulement de nuire à la réputation de nos autorités provinciales de l'EPST, mais aussi de paralyser les activités scolaires et la vie des enfants dont le calendrier scolaire est déjà en souffrance. Ces déclarations montées de toutes pièces par ces quelques collègues isolés, hors mandat, cupides et instrumentalisés, car juste au moment où des enseignants ont résolu de reprendre la clé afin de sauver nos enfants et cadres de demain, les semeurs de troubles se sont donnés à leur sale besogne. Eu égard à ce qui précède, nous invitons tous les enseignants et chers camarades à ne pas céder aux déclarations diffamatoires et contraires au rôle d'un syndicat digne de ce nom. Certes, les défis sont nombreux, cependant quelques réalisations sont aussi notables entre autres. La prise en charge des enseignants NU par la province, la prise en charge des 5 écoles du cinquantenaire de la province, la prise en charge financière de la synergie syndicale pour beaucoup de leurs organisations, la construction et réhabilitation des écoles en province par le gouvernement provincial, l'appui à l'installation de la mutuelle de santé des enseignants, la prise en charge des finalistes aux évaluations certificatives et examens d'État. Que ces pêcheurs en eau trouble qui veulent anéantir les efforts du gouvernement national et provincial nous disent à quel niveau se trouve le prétendu propos mensonger. Chers enseignants et enseignantes, soyons reconnaissants et ne suivons pas n'importe qui et ne nous laissons pas manipuler par les faux politiciens de la 25e heure.
Sur ce même chapitre, au cours de la réunion tenue par les enseignants du secteur public, les professionnels de la CRE ont fustigé l'arrestation du président syndical des écoles catholiques le Labar, Paul Vissoupé. Ce dernier a été invité à l'ANER pour y rester. Selon Jean-Marc Mouteba, président syndical de la Ligue nationale des agents et fonctionnaires de l'État, l'INAFAN sigle, si le syndicaliste est arrêté pour des faits ayant trait à l'enseignement, certaines décisions seront prises pour exprimer leur mécontentement. C'est en l'occurrence l'arrêt de cours. Suivez-le dans cet extrait choisi par Oscar Kalambay. Aujourd'hui, si nous apprenons que le camarade Vissoupé est arrêté, cela nous indigne parce qu'il joue le rôle de la base. Vissoupé aujourd'hui est appelé syndicaliste parce qu'il y a une base. Et cette base là-bas, ce sont les enseignants. Donc, il travaille pour l'intérêt des gens. Donc, il va falloir qu'on arrête tous les enseignants avant d'arrêter Vissoupé. Parce que Vissoupé, ce n'est qu'un représentant. Il représente les enseignants. Et l'employeur a besoin d'avoir les informations venant des enseignants au travers Vissoupé. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi il a été arrêté. Nous allons nous assurer davantage et nous renseigner. Mais aussi longtemps qu'il sera gardé en prison, nous n'allons pas reprendre les cours. Parce que nous n'allons pas reprendre les cours si notre camarade est en prison. Et nous ne tolérerons jamais un tel acte. Et nous n'irons jamais de frustration en frustration. Vous êtes sans ignorer que ici, aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, l'enseignant est mal payé. Au moins que ce soit des raisons personnelles, mais si ça cadre avec l'enseignement, cela nous indigne. Et nous ne serons jamais d'accord avec ça. Selon les dernières informations reçues par notre rédaction, Paul Vissoupé, président syndical des écoles conventionnées catholiques, a été libéré à 16h de ce samedi 4 février 2023. D'autres détails et relatifs vous seront donnés dans nos prochaines éditions. On va poursuivre avec ce journal pour parler de l'identification et de l'enrôlement des électeurs en marge des élections de décembre 2023. La bourgmestre de Dilala a choisi le quartier Kapata, une cité située à environ 18 km du centre-ville, pour remplir l'un de ses devoirs civiques, à savoir s'enrôler en qualité d'électeur. Françoise Mangoji s'est fait accompagner d'une frange des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Se faire enrôler à marge des élections est un devoir civique et citoyen, un grand acte de responsabilité. C'est l'essentiel du message de la bourgmestre de Dilala à la population du quartier Kapata en particulier et de la commune tout entière en général. À la mi-journée du vendredi 3 février, Françoise Manguiji a été accueillie dans cette cité par plusieurs militants et autres structures. La patronne de la municipalité a parcouru quelques kilomètres à pied avant d'atteindre le centre d'enrôlement situé à l'Institut du Seydiane. Après les formalités d'usage, carte d'électeur à main, Françoise Manguiji a encouragé la population à s'enrôler. Minatoka mbali sana njoo nikuye humu ninjua kumiambia sema ifale shivote twende tukajienrôler. Kama una na carte. J'ai effectué une longue distance pour vous exhorter à vous enrôler, car si vous n'avez pas de carte d'électeur, quel que soit votre amour pour moi, vous n'arriverez pas à voter pour moi. Même chose pour le gouverneur. C'est la carte d'électeur qui va nous permettre d'élire les gens que nous aimons pour nous diriger. Ceux qui vous demandent de ne pas vous enrôler et aller au vote n'ont pas l'amour de la patrie. Accompagnée du bourgmestre adjoint, la première citoyenne de la commune de Dilala a par la suite visité les bureaux du quartier en construction, celui de la police, avant de chuter par les centres de contrôle des opérations du Kapata. Elle a promis d'effectuer dans les prochains jours. Sur ce même chapitre, l'Alliance congolaise des démocrates a effectué ce 4 février une marche de sensibilisation de la population à se faire enrôler. Partie du quartier Mutoshi, cette marche a chuté à la cité Manika au Gaston Mouchi. Le cadre de ce parti a prêché par l'exemple en se faisant enrôler avant de sensibiliser la population sur place à faire de même.
Plusieurs centaines de militants de l'ACD, l'Alliance congolaise des démocrates, ainsi que d'autres fondations fidèles à ce parti politique ont parcouru plusieurs kilomètres partant du quartier Mutoshi pour atteindre l'Institut Tupendane à la cité Manika, sensibilisant le long de cet itinéraire la population à l'enrôlement et prêchant par l'exemple. Au centre d'inscription de Tupendane, Gaston Mouchid passe à toutes les étapes et obtient sa carte d'électeur. Il réunit ensuite la population pour ce message de sensibilisation que chacun devra relayer dans sa famille. Tous nous devons faire des efforts pour obtenir cette carte. Celui qui n'en a pas ne votera pas. Il y a beaucoup de centres d'inscription. Il faut se réveiller le matin pour aller se faire enrôler avec vos membres de famille. Pour cet homme politique, l'Alliance congolaise des démocrates s'est fixé l'objectif de faire participer massivement la population au processus électoral. Tel que vous pouvez le constater, nous sommes ici avec beaucoup de cadres de la fédération de l'ACD. Ensemble, nous avons marché pour sensibiliser tout le monde à se faire enrôler pendant cette période qui nous est impartie. Suite aux plaintes sur le monnayage du processus enregistré sur place, l'homme politique convie la population à signaler ces cas pour une prise en charge adéquate. Il faut dénoncer tous ceux qui monnaient l'opération d'enrôlement pour qu'ils soient pris en charge. Notre message en tant qu'ACD, c'est que chacun de vous relaye ce message au niveau de sa famille. L'Alliance congolaise des démocrates a mobilisé cette population nombreuse à son siège sur l'avenue Bunkeya au quartier Mutoshi. Et puis la Fondation MAP, une structure qui œuvre dans l'entrepreneuriat dans l'espace Grand Katanga, a effectué ce 4 février dans les rues de Kolwezi une action de sensibilisation de la population à l'enrôlement. Pour Michael Chibouid, le visionnaire de cette structure, la carte d'électeur permet d'effectuer un choix des gouvernements capables de s'occuper convenablement de la société. Sensibiliser les Lualabais et Lualabais à se rendre dans les centres d'inscription pour obtenir leur carte d'électeur, voilà l'objectif qui a conduit la Fondation MAP à effectuer cette marche, drainant derrière elle une foule nombreuse. Pour Michael Chibouid, le visionnaire de la Fondation, il faut d'abord connaître l'objet social de cette structure qui vise à répondre aux soucis de la population dans plusieurs domaines. En fait, la Fondation MAP est une branche que nous avons ouverte parce qu'initialement, il faut savoir que nous avons une société basée stratégiquement dans la province du Katanga, dans le Grand Katanga en fait. Et nous avons vu que bon nombre de nos compatriotes, de nos frères et sœurs qui vivent au niveau de la ville de Kolwezi ont besoin d'un certain appui. Nous avons lancé la fondation justement pour répondre à ces besoins-là, pour assister, n'est-ce pas, ces populations ou ces personnes qui sont en difficulté. Le jeune entrepreneur trouve dans l'enrôlement un pouvoir de l'électeur à se choisir de dirigeants qu'il faut à la société. La population du Lualaba doit se faire enrôler massivement parce que ce n'est qu'avec la carte d'électeur que les gens, les jeunes, les mamans, nos frères peuvent se choisir le dirigeant de demain. Et donc il est vraiment impérieux que toute la population puisse prendre à cœur cette disposition et de se faire enrôler en masse pour se choisir les dirigeants qu'eux veulent voir demain à la tête de ces pays. Donc je suis appelé à ces devoirs-là, raison pour laquelle je me suis enrôlé et je me suis fait accompagner par la Fondation ainsi que tous les membres. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, Michael Chibouid s'est soumis lui-même à l'opération d'enrôlement et a obtenu son précieux sésame. Fin de cette session de nos informations. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de commenter.